Elle est la Moïse noire. Esclave aux États-Unis, Harriet Tubman s'est libérée de ses chaînes avant d'aider elle-même des centaines d'esclaves à s'échapper et de s'engager durant la guerre de sécession contre les esclavagistes. Harriet Tubman naît vers 1822 dans une plantation du Maryland. Une partie de sa famille est séparée et dispersée dans d'autres plantations. Enfant, Harriet est témoin d'une scène qui la marque profondément. Sa mère ose menacer un commerçant blanc venu acheter l'une de ses filles. Face à ces intimidations, le commerçant prend peur et annule finalement la vente. Très tôt, Harriet développe une ferveur religieuse quasi mystique. Elle avait reçu un poids sur la tête quand elle était adolescente, à 12-13 ans, et ce poids lui avait causé des crises d'épilepsie. Toute sa vie, elle a eu des crises d'épilepsie. Elle s'endormait par moments, etc. Elle avait des intuitions, elle faisait des rêves prémonitoires, elle avait des hallucinations, elle avait l'impression d'entendre Dieu, enfin une sorte de Jeanne d'Arc, un petit peu à l'américaine. À cause de sa blessure, elle craint d'être revendue à une autre plantation. Elle entreprend une évasion, seule, vers la Pennsylvanie, l'un des premiers États américains à avoir aboli l'esclavage. Elle parcourt plus de 145 km de nuit jusqu'à Philadelphie. Je regardais mes mains pour voir si j'étais la même personne. Je me sentais comme si j'étais au paradis. Elle est aidée dans sa fuite par l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin, un réseau qui accompagne et cache les esclaves fugitifs. Comme le vrai chemin de fer était installé aux États-Unis depuis pas très longtemps, en fait, ils ont utilisé cette métaphore qui leur permettait d'avoir des discussions codées. Par exemple, un chef de station, c'était quelqu'un qui hébergeait les esclaves en fuite. Un conducteur, c'était celui qui les emmenait d'un endroit à un autre. L'organisation secrète est composée de noirs libres, d'anciens esclaves et de Quakers, une communauté religieuse qui milite contre l'esclavage. À peine installée en Pennsylvanie, Harriet repart pour libérer sa famille et d'autres esclaves. Mais en 1850, le Congrès vote une loi pour punir tous ceux qui aident les esclaves à fuir. Harriet pousse alors au nord et emmène les esclaves jusqu'au Canada. On estime qu'elle sauve ainsi, en une vingtaine de voyages, 300 esclaves, sans jamais perdre une seule personne en route. Sa notoriété attire les chasseurs de primes qui veulent la capturer. Mais ses exploits redonnent aussi espoir aux esclaves qui voient en elle une nouvelle Moïse. Ils voulaient s'enfuir comme les Hébreux s'étaient enfuis. Quand quelqu'un avait l'intention de s'évader, il se passait l'information, mais au travers de gospel, qui reprenait des éléments de la Bible. Il disait par exemple demain je vais traverser le Jourdain et je vais bientôt arriver en terre promise. Lorsque la guerre de sécession éclate, Harriet s'engage aux côtés des troupes de l'Union. Elle sert comme infirmière, cuisinière, éclaireuse, espionne. Son courage et sa volonté inspirent le respect au sein de la hiérarchie militaire. En 1863, Harriet participe à un raid nordiste sur la rivière Combahee, en Caroline du Sud, durant lequel 3 bateaux à vapeur attaquent les plantations sudistes et permettent à des centaines d'esclaves de s'échapper en embarquant à bord. Malgré son implication, elle attend 30 ans avant de toucher une pension militaire et vit dans le dénuement toute sa vie. Figure respectée, Harriet Tubman s'engage aux côtés des suffragistes et milite pour le droit de vote des femmes avec Susan B. Anthony. Harriet Tubman meurt à 91 ans dans l'État de New York auprès de sa famille. À son enterrement, elle reçoit les honneurs militaires. L'histoire de Harriet Tubman est très documentée, mais c'est aussi l'un des seuls récits de femmes esclaves à être arrivé jusqu'à nous. Depuis 1990, le Harriet Tubman Day est célébré tous les 10 mars aux États-Unis. Il était prévu que le visage de Harriet figure sur les billets de $20, une décision finalement annulée par l'administration Trump.